De retour à Bord-les-Orgues, où je vous propose de démarrer notre route de la soie. On le sait peu, mais autour de cette fibre de luxe s'est développée une économie qui a beaucoup compté en Corrèze, à partir du XVIIIe siècle et jusqu'aux années 60. Sur les bords de la rivière Larue, ce bâtiment longiligne était autrefois une usine de bobinage de la soie. Créée en 1856, elle employait essentiellement des femmes, des ouvrières de bord et même du Cantal qui produisait jusqu'à 50 tonnes de bobines par semaine. On n'entrait pas dans cette usine n'importe comment, il fallait être parrainé pour y entrer, il fallait donc avoir, si je puis dire, montré patte blanche. Et en plus, il y avait toute une prise en charge en dehors de la vie de l'usine du travail lui-même, parce qu'il y avait un internat, il y avait des bonnes sœurs, les sœurs de la Providence, si mes souvenirs sont bons, qui étaient ici et qui donc encadraient les jeunes femmes qui étaient ici. Et ce lieu n'a pas été choisi au hasard. Quand ils sont venus s'installer ici, ils ont cherché à avoir une source évidemment d'énergie, donc c'était l'eau. Il a fallu donc faire un canal de dérivation. Il y avait ici, là, une centrale avec le tuyau qui aboutissait ici, là. Et en bas, il y avait donc une turbine. Et ainsi, ils produisaient de l'électricité. Donc ils avaient à la fois l'eau et ils avaient également l'énergie qui leur permettait de développer cette activité. Quelques dizaines d'années plus tôt, on cultivait déjà les vers à soie en Corrèze. Au château de Conac, par exemple, à Noailles, Ussac ou encore Varès. Des élevages qui alimentaient une autre grande usine, en Basse-Corrèze cette fois. Notre route de la soie Made in Corrèze s'arrête à Brive, puisque c'est ici qu'a été construite la manufacture royale de soie en 1764. Il n'en reste que quelques vestiges sur la façade, mais cette entreprise a été très importante pour l'essor économique de la ville. C'est au nord de Brive qu'était implantée cette entreprise sur l'actuel boulevard Anatole France. Vous remarquez au niveau de la corniche, cette petite partie architecturée avec des petites denticules. Ce sont des vestiges de la manufacture. On les retrouve tout au long de ce corps de bâtiment et la date de création de la manufacture en chiffres romains est visible face à nous, 1764. C'est un Irlandais, Thomas O'Clear, qui lance cette manufacture. Il transforme son nom en Leclerc et devient le premier employeur de la ville jusqu'à la Révolution. Il va booster l'économie de cette petite ville sans industrie qui compte alors seulement 5000 habitants. Thomas Leclerc arrive avec sa technologie, qu'il vient d'Angleterre, son apport économique, et il installe une manufacture qui tourne et qui emploie plus de 250 habitants. À Brive, certains espèrent redonner vie à ce patrimoine. Cet artiste peintre sur soie a pour projet de transformer sa maison familiale en centre culturel de la soie. Je pense que pour tous les gens dans le monde qui s'intéressent à la soie, nous serions Brive, un petit point particulier sur la carte de France où les gens pourraient venir et connaître aussi bien une région rare et belle qu'une ville qui aurait quelque chose que les autres n'ont pas. Elle espère notamment attirer les touristes chinois. Avec cette maison, Anne-Laine pourrait donc faire revivre cette histoire méconnue de Brive et développer un tourisme culturel international. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur France 3.